Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un animé. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo qu'on parlait d'un animé. La dernière fois ça remonte je ne sais plus mais c'est pas... Enfin, si en vrai, toutes les semaines on parle de SNK, mais c'est différent, là je vais parler d'une saison entière. On va tout simplement parler de Remake Our Life. Alors, le petit Our, O-U-R, je ne sais pas comment ça se dit. Moi je dis Our, je suis pas sûr vraiment que ça se dise comme ça, mais tant pis. Du coup, nous allons parler de ça. Et qu'est-ce que c'est que cet animé? De quoi ça parle? On va suivre tout simplement l'histoire de Kiyoya Ashiba, qui est un jeune homme, enfin qui a presque 30 ans je crois au début de l'animé, et qui en fait a raté sa vie, entre guillemets. Tout simplement, son rêve était de devenir réalisateur de jeux vidéo et de faire des jeux vidéo. Et tout simplement, il va être accepté à une école d'art, sauf que par le stress, il va pas y aller, il va suivre un cursus classique, s'inscrire dans une boîte qui paraissait prometteur mais au final qui a fait faillite, puis après être recruté par une grosse boîte mais au final ça foire quand même. Du coup, sa vie se résume à, entre guillemets, faire les mauvais choix et à chaque fois faire des erreurs, entre guillemets. Et du coup, 10 ans après avoir refusé cette école d'art, il se dit quelle aurait été ma vie? Qu'est-ce que ma vie aurait été si j'avais accepté dans cette école d'art, si j'y avais été, quoi. Et il regrette énormément de ne pas y avoir été. Et il se dit que s'il avait fait ce choix dans le passé, de y aller, il aurait eu une vie tout autre et il aurait même pu rencontrer la génération platine, qui est 3 personnes qui cartonnent sa grand-mère dans son monde actuel. Et tout simplement, un beau matin, il va se réveiller 10 ans plus tôt. Tout simplement, il n'était pas content de sa vie, il se plaint, il se retait plein dans le passé. Non, mais du coup, voilà, il avait vraiment une vie où c'était un échec entre guillemets, et du coup il se mettait à douter de ses choix passés, et au final il retombe 10 ans auparavant, l'année où qu'il avait du coup où qu'il n'avait pas été à l'école d'art pour cause de stress entre guillemets, pour voilà. Et du coup là il va refaire sa vie en faisant le bon choix qui est d'aller à l'école d'art. Et du coup il va y aller, il va rencontrer la génération platine, bien entendu, ça on le savait direct. Et là, on va suivre le quotidien de 4 personnes. Du coup, de Kiyoya Ashiba, toujours, de Aki Shino, alias Shinoaki, de Nanako et de Tsurayuki. Et ces 4 personnes vont être seulement en colocation et vont suivre les mêmes cours. Et du coup, on va voir leur quotidien qui va être parsemé de coups de génie de Kiyoya, parce que du coup, vu qu'il a 10 ans d'avance sur tous les autres, alors ça devient pas le monstre de l'école, mais il est très intelligent, il sait ce qui va se passer dans le futur, il sait qu'est-ce qui va cartonner. Par exemple, à un moment dans l'anime, ils vont être en mode bah vas-y, viens, on fait un jeu. Bah lui, il sait quel type de jeu va cartonner à cette période, il sait, voilà, il sait beaucoup de choses. Ses expériences professionnelles, même que ce soit des échecs, ça lui a permis de choper quelques connaissances sur des sites, sur des trucs comme ça. Et du coup, ça devient un petit peu, pas un monstre, mais un petit peu un génie. Dès qu'il y a un petit problème, il fait travailler ses méninges, il résout le problème. Genre vraiment, ça devient un petit peu un génie. Et tout le monde l'idolâtre, entre guillemets. Et du coup, tout simplement, il va refaire sa vie pour réussir sa vie. Parce que du coup, le premier essai de sa vie, c'est bizarre dit comme ça, mais pour lui c'était un échec. Du coup, il se dit qu'en faisant tel choix, tel choix, tel choix, en essayant le plus possible de aller au maximum lui et porter ses camarades au maximum, ça va être good, tout le monde va tout bien se passer, ça va être parfait en fait. Et au final, ce que j'ai surkiffé dans l'animé, c'est que oui, il va retourner dans le passé, il va faire plein d'actions qui vont en fait du coup changer le futur. Et du coup, il va se rendre compte qu'en fait, bah du coup, c'est bien. Maintenant, lui, il est entre guillemets heureux et pas trop heureux, parce qu'en fait, son but, c'était vraiment de revenir 10 ans en arrière, de aller à cette école d'art, rencontrer la génération platine, et en gros, entre guillemets, que la génération platine, du coup, ça soit plus 3 personnes, mais 4 avec lui. Moi, je l'ai compris comme ça. Sauf que le problème, c'est que
du fait qu'il arrive dans la vie de la génération platine, du fait qu'il comment dire, qui donne sa vision des choses, qui impose des choses, qui essaye de avancer avec les choses, faire avancer les gens. Bon, en fait, ça va totalement changer le futur. Et il va s'en rendre compte que maintenant, lui, il pourrait être heureux, mais il l'est pas tout simplement parce qu'il sait ce qui se serait passé s'il avait rien fait pour ces personnes et qu'au final, 10 ans après, pour lui, il s'est un peu, il a gâché leur futur entre guillemets. Du coup, il en veut énormément et c'est ça que j'ai apprécié dans cet animé, c'est que il a refait sa vie, il a une belle vie, sauf que en fait, il a cassé tout le monde quoi. Et du coup, pour lui, il est pas heureux parce que tout le monde a arrêté par sa faute entre guillemets. J'essaye de pas trop en dire, du coup je vais arrêter de parler de l'animé. Enfin, on va parler plus en recul. Mais j'ai super kiffé l'animé et l'animé m'a vidé. Je m'explique tout simplement. À un moment, c'était il y a 2 jours. Hier, il y a 2 jours, je sais plus. J'ai regardé de l'épisode 7 à l'épisode 10. Comme ça d'un coup, parce que là j'avais 1 heure et demie, 2 heures, je sais plus, dans l'après-midi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais mettre l'animé. C'est très bien, je vais continuer. Et je vous jure qu'à la fin de l'épisode 10, j'étais en mode. Je sais pas quoi réagir, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi penser. L'animé m'avait vidé, je ne ressentais plus rien entre guillemets. Juste il y avait un vide en moi où j'étais en mode. Ça vient de me retourner le cerveau. Mais j'ai surkiffé. Franchement, c'est trop bien. Et franchement, vous pouvez kiffer. Il y a beaucoup de choses dedans. Déjà, bon, il y a un peu du voyage dans le temps. Parce que du coup, il revient dans le passé. On va voir que même après, il va revenir un peu dans le futur. Mais je vous laisse découvrir. Euh, il y a de la romance. Il y a beaucoup de choses. On suit. C'est du slice of life. Genre, c'est trop bien. Il y a tout ce que j'aime dans cet animé. Les cours, des étudiants, une colocation. J'adore ça. De la romance. Des défis, entre guillemets, qu'il faut franchir, entre guillemets, je sais pas forcément le bon terme, mais voilà, j'ai surkiffé cet animé. Vraiment, j'ai kiffé. Et c'est pas un personnage Kiyoya, du coup le personnage principal, qui est en mode j'ai refait ma vie, maintenant ma vie pourrait paraître idéale, parce que du coup son but était de revenir dans le passé et ne pas rater sa vie, du coup pas avoir une suite d'échecs. Et tout simplement, il va se rendre compte que il a changé sa vie en faisant ça, mais il a changé la vie de beaucoup de gens. Il a inspiré beaucoup de gens, mais en même temps, il a. Alors, peut-être tiré vers le bas, c'est pas le bon terme, mais il a tiré vers le bas certains. Genre, voilà. Du coup, c'est pas mal. Mais voilà. Si je devais mettre une note à l'animé, en vrai, je mettrais un 8 ou 9. Parce que franchement, j'ai vraiment bien kiffé. Et l'animé est super bien animé, déjà. Genre, franchement. Alors, je suis pas genre ultra. Comment dire, ultra difficile sur cet aspect, mais c'est trop bien. Je le trouve trop trop bien. Voilà. Du coup là, je pense avoir fait le tour. J'ai été très vite, j'ai beaucoup parlé de l'animé. Moi l'animé juste, je l'ai kiffé. C'est une saison, c'est 12 épisodes. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur Crunchyroll. Franchement, j'ai kiffé. Et je vous le dis, franchement cet animé m'a mis à sec. Il m'a vidé. Genre mais vraiment, il y a le soir où du coup j'ai terminé l'épisode 10. Après j'étais dans mon lit et j'étais en mode pourquoi on peut pas faire ça dans la vraie vie, retourner 10 ans en avant et recommencer sa vie. Non mais genre vraiment cet animé je saurais pas comment l'expliquer. Franchement j'ai réfléchi à comment dire ça mais je sais pas, cet animé était excellent, m'a fait réfléchir de fou et ouais, je sais pas, m'a vidé. J'arrive pas à l'exprimer vraiment, mais cet animé m'a fait ressentir un truc de fou. Et voilà, si je peux vous faire découvrir cet animé, que vous regardez l'animé et que vous découvriez cette sensation de fou que ça m'a fait ressentir, voilà, bon après, bien entendu, chaque être humain ne prend pas les choses de la même manière, mais franchement, moi, ça m'a fait kiffer. Voilà, je l'ai assez répété dans cet animé, enfin dans cet animé, dans cette vidéo, j'en perds mon vocabulaire. Mais du coup, voilà, franchement, j'ai que un mot à dire, c'est je vous le recommande. Genre, vraiment, c'est super bien. Vraiment.
Après, si je devais dire des points négatifs, j'en ai pas. Très clairement. Bon, il y en a peut-être, j'ai peut-être pas pris assez de recul, mais là actuellement je suis vraiment dans. Je l'ai fini hier. Enfin, je finis hier. Non, je viens à peine de finir, mais genre j'ai regardé un épisode là. Genre les autres je les ai finis hier, du coup le dernier épisode est bien. Et d'ailleurs oui, la fin, ouah, ça finit. Genre quand je voyais qu'on s'approchait de la fin, et là je vois tout ce qui se passe et tout. Et là je vois dernière image et ça se coupe. Et je suis en mode, c'est la fin? Ça s'arrête comme ça? Quoi? Comment? Et du coup voilà, j'ai hâte de voir la suite. Très clairement il y aura une saison 2 je pense. Très clairement. Mais du coup en tout cas, je surkiffe. Je surkiffe. J'ai très hâte d'avoir la saison 2. Je me suis pas informé de quand ça va être, mais j'ai très hâte. Je sais pas s'il y a eu des news, mais très clairement, il va y avoir une saison 2. Genre, s'il n'y a pas de saison 2, c'est parce que l'anime n'a pas marché. J'espère pas, parce que moi j'attends une saison 2 de ouf. C'est trop bien. Et on est vraiment sur un personnage qui se rend compte de ses erreurs, qui évolue, qui essaye d'évoluer lui, de améliorer ses conditions de vie, entre guillemets, parce que au tout début, il est dans une vie ratée, il revient en arrière, il fait un peu sa vie, sauf qu'il se rend compte qu'au final, ça change aussi la vie des autres, et du coup, il essaye de améliorer sa vie tout en essayant de pousser les autres vers le haut. Genre, j'ai kiffé, le personnage principal est ultra bien, et si je devais dire mon personnage préféré de cet animé, c'est Shinoaki. Très clairement, j'ai kiffé le personnage. Au début, à me déranger légèrement. Je l'explique, c'est tout simplement, dans les animés, il y a beaucoup de personnages qui ont un petit air enfantin. Genre, t'as l'impression. Enfin, genre, on te dit c'est des adultes et tout, mais ils ont des petits airs enfantins. Et bah, Shinoaki, c'était pareil, mais ce petit air, c'était pas un petit air. Genre, c'était vraiment. On aurait dit une môme de 8 ans. Genre, vraiment. Et en fait, plus je rentrais dans l'animé, plus j'oubliais cet aspect et plus le personnage je le découvrais et je kiffais sa mère. Voilà. Shinoaki, c'est mon personnage préféré de l'anime. Pour le moment, à voir si la saison 2 me fait changer d'avis, mais j'adore. Du coup, voilà. J'espère que je vous ai donné envie de regarder cette année animée, parce que voilà, on va s'arrêter là. Je pense avoir fait le tour. Si j'en dis trop, après ça va spoil. Je pense que j'ai déjà fait quelques petits spoils sans le vouloir. Mais voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'ai donné envie à certains de regarder cet animé qui est vraiment très bien. Genre vraiment. Et sinon, c'est tout. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.